Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine jeux pour tous, prévention santé, cinéma et enfin catch. 4 invités sur notre plateau, dont déjà Lise Rinker, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente de l'association Place aux Jeux et vous allez nous parler dans quelques instants d'une nouvelle édition du festival Jeux et compagnie. C'est du 8 au dimanche 10 mars, du vendredi 8 au dimanche 10 mars au centre des congrès d'Épinal. Évidemment, événement toujours très attendu par les plus petits comme par les plus grands bien sûr. Jackie Schneider, bonjour. Bonjour. Le président du comité Vosges de la Ligue contre le cancer. Et vous allez nous parler de Mars Bleu, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal avec 3 rendez-vous sur notre département. A tout à l'heure Jackie. Et je précise tout de suite que nous allons recevoir en seconde partie d'émission Sonia Schmitt pour nous parler du gala de catch le samedi 16 mars à Mirecourt et Guillaume Poulet pour parler de la première édition du festival de cinéma Épinal fait son cinéma. Ce sera du mardi 19 au dimanche 24 mars. Ça, c'est en seconde partie d'émission. Lise Rinker, rebonjour. Rebonjour. Co-présidente de l'association Place aux Jeux, donc une nouvelle édition du festival Jeux et compagnie du vendredi 8 au dimanche 10 mars au centre des congrès. On prend un coup de vieux, 12e édition déjà. Tout à fait. ça passe très très vite. On va rapidement voir quelques images évidemment de ce dont on parle. Festival Jeux et compagnie, grosso modo... Quel type de jeux qui investissent littéralement la grande halle du centre des congrès et puis même toutes les pièces autour, salle tambour-major, etc. Un week-end entier autour du jeu. De jeux et de tous les types de jeux. Ça va du jeu de plateau, jeu d'adresse, les jeux de rôle, jeux de figurines. On a pour cette nouvelle édition des murder parties aussi qui intéressent les plus jeunes. On aura vraiment tout type de jeux, des jeux anciens, des jeux plus classiques, les jeux du monde. Voilà, on va balayer la totalité de l'histoire et la totalité des types de jeux. Alors, je vais être très 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 caricatural. Évidemment, on ne parle plus aujourd'hui du Monopoly. On est passé à largement au-delà de ce jeu connu et reconnu de tout le monde, bien évidemment. Mais je ne pouvais pas ne pas le citer parce que qui dit jeu, on pense évidemment à ce genre de jeu qu'on a tous connu, ou tout du moins plusieurs générations. Aujourd'hui, il y a une richesse de création incroyable. C'est en France plus de 1000 jeux qui sortent chaque année. C'est ça. Des nouveaux jeux, des nouvelles histoires, des nouvelles intrigues, des nouveaux dénouements, des nouveaux déroulements. C'est incroyable. Ah oui, ça a pris un réel essor, surtout depuis le confinement. Les gens ont retrouvé la joie d'être ensemble, la joie de pratiquer un loisir authentique. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça marche de mieux en mieux. Alors on voit quelques images, vous avez parlé de jeux de plateau, évidemment c'est ce à quoi on pense en premier, mais alors jeux de plateau divers et variés avec plein de stratégies, plein de types de jeux, mais à Jeux et compagnie il y a aussi des jeux grandeur nature, vous avez parlé des murder parties, des jeux de rôle. Et puis des jeux de rôle, en vrai de vrai, rappelez-nous lesquels où on peut jouer à se bagarrer gentiment évidemment avec une épée ou voilà, on a du troll ball là, troll ball, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le troll ball, c'est un jeu par équipe super amusant et où pour le coup là tout le monde peut jouer, enfant, adulte. C'est ça, et puis c'est un jeu sportif pour le coup. Et c'est un jeu sportif avec un peu de stratégie bien évidemment. 12e édition avec, j'ai envie de dire, c'est étonnant dans le sens où c'est déjà tellement riche comme programme. Quelques nouveautés cette année. Tout à fait. Alors, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, mais on voulait vraiment asseoir le côté créatif, le côté mise en valeur de la création artistique pour la démarche du jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à Épinal, ville de l'image, et on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose. Tous les grands festivals de France, puisque nous on est dans le top 5 quand même des festivals français, avec plus de 16 000 visiteurs. Qui sont les 4 premiers, pardon, ou alors ça fluctue un peu tous les ans. On a actuellement, là, ils sont à Cannes, le Festival international des Jeux de Cannes. Okay. On a Partenay en 2. En 4, c'est Paris. Et malheureusement, je n'ai plus le 3e. Peut-être Alchimie du on jeu. est le plus gros de la région Grand Est. Clairement, oui. Alors, pas d'envergure internationale comme vous venez de citer Cannes, mais une bonne petite envergure régionale, voire extra-régionale. Voilà, on a des personnes qui viennent, même au-delà de Nancy, on a des Belges qui viennent aussi. Enfin voilà, on essaye de capter quand même à quelques heures autour d'Épinal. D'accord. Et du coup, comme on est sur Épinal, on s'est dit il faut qu'on fasse une passerelle et on s'est dit pourquoi pas mettre à l'honneur le côté artistique, illustration. Et c'est là qu'on a eu l'idée, en juin de cette année 2023, du coup, de mettre en place un trophée de l'illustration de la plus belle couverture de boîte de jeu.
Le Caméléon d'or, ce sera le nom de cette nouvelle récompense. Pourquoi Caméléon? Parce que la mascotte de notre festival, qu'on voit sur notre logo, c'est un petit caméléon. Du coup, on est resté, on a longtemps brainstormé pour essayer de trouver quelque chose. Ça allait trop loin, ça ne nous ressemblait pas. Et là, on s'est dit, on va prendre quelque chose qui est proche de nous, qui est vrai, le Caméléon d'or. Tout simplement. Voilà, on a... Autre nouveauté, une Game Jam. Ce sera le vendredi 8 mars. Ça débute à 17h. Ça se termine à, attendez, je lis bien, 3h du matin? Oui, tout à fait. C'est-à-dire? Alors là, du coup, on n'est pas sur le côté illustration, on est vraiment sur le côté création de jeux. Donc là, c'est des créateurs de jeux qui vont se réunir, se challenger et en équipe essayer de créer un jeu, une mécanique de jeu et de le pitcher. Donc, c'est-à-dire d'essayer de donner tous les éléments pour que le lendemain, pour le Caméléon d'or qui est décliné, on l'a pas dit, mais en 5 trophées, on ait possibilité que des jeunes, j'entends qu'ils soient semi-pro ou amateurs, ils ne sont pas forcément jeunes en âge, puissent dessiner le jeu qui aura été créé la veille lors de la Game Jam. Du coup, on a vraiment tout le début. Je crée un jeu, j'illustre le jeu qui a été créé, et donc c'est tout à fait en cohérence avec ce qu'on fait pour le festival, puisqu'on a une protozone, c'est-à-dire une zone avec des jeunes créateurs de jeux non encore édités, qui passera de 20 tables à 35 tables, parce qu'on a vraiment... un essor de ce côté-là aussi. Jeux, avec donc des prototypes, on l'a bien Voilà, compris, des prototypes à tester. 12e édition du Festival Jeux et compagnie, c'est du vendredi 8 mars au dimanche 10 au Centre des Congrès d'Épinal. Un rendez-vous à ne pas manquer et on précise, entrée gratuite. Tout à fait. Ça aussi, buvette sur place. Voilà, ça a son importance. Merci beaucoup Lise Rinker, coprésidente de l'association Place aux Jeux, une équipe de bénévoles passionnés et acharnés pour nous proposer chaque année un sacré beau week-end autour du jeu et des animations et de la légèreté. Mais ça, il y a des jeux aussi qui peuvent parler de choses un peu plus difficiles. On aurait encore plein de choses à dire. Merci beaucoup, les Rinker. Jackie Schneider, le président du comité Vosges de la Ligue contre le cancer. Alors, nouvelle édition, tout autre sujet, nouvelle édition de Mars Bleu. Mars Bleu, c'est bien évidemment le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. On connaît tous, bien sûr, Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein. Voilà, Mars Bleu, rappelez-nous la raison d'être de cet événement et puis, bien sûr, les grands chiffres du cancer colorectal et donc du dépistage du cancer colorectal. La raison d'être, c'est surtout pour le dépistage, pour parler de dépistage, sensibiliser les hommes comme les femmes, parce que ça touche les hommes comme les femmes, pour aller se faire dépister avec le kit que je vais vous présenter tout à l'heure. Quelques mots déjà sur le cancer. Combien de cas par an Il y a 48 000 nouveaux cas en France par an, dont 17 000 décès quand même. C'est très important. C'est le troisième cancer le plus mortel pour les femmes et le deuxième le plus mortel pour les hommes. Donc, en France, il y a 18 millions de personnes qui reçoivent une invitation pour retirer le kit de dépistage. Pour l'instant, en France, il y a 34,3% de taux de participation à ce dépistage, qui est très très faible. Pour ainsi dire, il faudrait 65% de taux de participation pour que vraiment ça soit efficace. Dans les Vosges, on est pas mal, on est quand même à 44,6% de taux de participation. Ah oui, c'est quand même une bonne chose. Une personne, 33%, 34% au niveau national et 44% au niveau départemental. Les Vosgiens sont un peu plus précautionneux de leur santé. Tout à fait. Okay. Et puis vous avez évoqué, je réitère, 17 000 décès par an pour 40 000 cas détectés. C'est énorme. C'est énorme encore, Alors que c'est quoi, dans 9 cas sur 10 Dans 9 cas sur 10, je veux dire, c'est toujours pareil. Dès que si c'est pris à temps, sur 9 cas sur 10, on peut tout à fait guérir normalement. Alors, généralement, c'est à partir de 50 ans. On peut peut-être s'en préoccuper au préalable, mais les campagnes de dépistage, c'est à partir de 50 ans. C'est à partir de 50 ans parce que c'est vraiment l'âge un peu limite où on peut avoir ce type de cancer-là. Mais si on a des problèmes familiaux, s'il y a des parents, des frères et sœurs qui ont été touchés avant, enfin dans la famille, il faut aller voir son médecin traitant pour que lui prenne des mesures pour éventuellement passer une coloscopie. On rappelle peut-être quelques facteurs aggravants, classiques, j'ai envie de dire, hélas, le tabagisme. Le tabac, l'alcool, l'alimentation, le manque d'activité physique, très important. C'est les facteurs-là qui sont déclencheurs.
Tabac, alcool, alimentation non équilibrée et le manque d'activité physique. Attention, 4 facteurs. Petit combo pour éventuellement qu'il y ait un cancer colorectal qui survienne. Or, il y a évidemment ce dépistage à partir de 50 ans. Comment ça se passe ? Alors vous recevez une lettre maintenant c'est plus le centre de dépistage depuis cette année, c'est la caisse d'assurance maladie qui vous envoie un courrier. D'accord. Et avec ce courrier-là, vous allez soit voir votre médecin traitant ou maintenant les pharmacies qui sont agréées, qui ont fait la formation. Et c'est à ce moment-là qu'on vous remet le kit là. On va l'ouvrir tout rapidement. Ça vous arrive par la poste. Alors, non, ça vous arrive pas par la poste. Ah, pardon. C'est le médecin traitant qui vous le remet. J'ai brûlé une étape. Ou la pharmacie. Donc c'est un test qui se retrouve en trois étapes plus ou moins. Donc vous avez tout ça là-dedans. Donc là il y a le courrier qu'il faut vraiment mettre bien le nom, prénom, tout ça qui est envoyé avec le courrier justement. À remplir comme il faut. À la date précise du jour où vous l'avez fait. Ce test, on va pas tout déplier, mais voilà, sortez-les. C'est juste tout ça qui est important. C'est ça qui est important. Vous faites un prélèvement avec ça, vous le mettez dedans et vous l'envoyez tout ça par la poste, mais pas à un moment. Prélèvement, je me permets de le préciser, prélèvement évidemment sur la crotte. Hein, oui, voilà. Et il y a même un petit réceptacle pour réceptionner la crotte. Voilà, c'est très très sécurisé. Il suffit de gratter et de mettre dans le petit récipient. Il faut tout bien remettre avec le courrier et s'envoyer, puis d'ici 15 jours, 3 semaines après, vous recevrez un résultat négatif ou positif. D'accord, il y a une histoire de pharmacie aussi. On peut le retirer en pharmacie, me semble-t-il, ou le déposer en pharmacie. Non, le retirer en pharmacie avec des pharmacies qui sont agréées maintenant. Et tout ça, c'est envoyé par la poste. Voilà. Alors, l'information peut être un tout petit peu difficile. En tout cas, une chose est sûre, c'est auprès du médecin traitant ou auprès de la pharmacie. C'est facile de se procurer ce kit qui vous est donc fourni. Et après, le test, c'est un autotest. Il est envoyé directement par la poste. Ça ne coûte rien. Non, ça ne coûte rien. Les résultats vous sont reçus, envoyés ultérieurement. C'est un test très très facile, contrairement à il y a des années antérieures, que c'était un peu difficile, quoi. Voilà, donc aucune raison tout simplement de ne pas y participer. Les événements, les événements qui supportent ce mois de dépistage. Voilà, alors les événements, la première marche, ce sera le samedi 2 mars qui vient. Donc c'est une marche à Chantraine. Il y a 2 parcours de 6 et 12 km qui est organisé par Chantraine en fait. Ouais. Et la Ligue sera présente avec un stand d'information aussi de centre de dépistage qui sera présent aussi. Second événement, ou plutôt deuxième événement, le dimanche 10 mars à Châtel-sur-Moselle. Voilà. Là, c'est le gros rassemblement, on va dire départemental. Oui, c'est un plus gros rassemblement, si on peut dire. Il y a 3 parcours, il y a des 4 km, 7 km et 10 km. Il y a aussi 2 parcours en vélo. Et ce qui est le plus important, c'est que là, on aura le colon tour. Donc c'est une structure gonflable où on passe dedans. Et là, on voit vraiment comment votre colon il est fait. Si vous avez des polypes, des choses comme ça, là, on peut vraiment... c'est du concret, visualiser le problème. C'est du concret, donc en immersion, important. Si je peux me permettre. Voilà. Et le troisième rendez-vous d'importance aussi. C'est une conférence débat qui aura lieu le 22 mars à Saint-Étienne et Remiremont, en présence de bénévoles de la Ligue, en présence du Dr Clavière, gastro-entérologue, et puis du Dr Clavière de centre de dépistage. Et c'est une conférence débat aussi avec des témoignages des gens qui sont malades. 2 mars, 22 mars, 2 mars, 10 mars à Châtel-sur-Moselle, 2 mars à Chantraine et 22 mars à Saint-Étienne-et-Remiremont pour avoir plus d'informations et participer à cette campagne de dépistage du cancer colorectal. Mais avant tout cela, ou en parallèle de tout cela, il y a évidemment le dépistage, l'auto-dépistage avec son médecin traitant, une pharmacie, et puis tout ça est à renvoyer, on l'a compris. C'est très très simple, n'hésitez pas à y participer, bien sûr, et à booster les 44% de personnes susceptibles de 44 dans les Vosges, 34 en France, donc on est plutôt pas mal, mais il y a encore une marge de progression. Merci beaucoup, Jackie Schneider. Merci à vous. Bonne continuation. Merci les Rincaires. Je réitère, place au jeu, c'est du vendredi 8 au dimanche 10 mars au centre des congrès d'Épinal. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de l'émission. Allez, seconde partie de Qu'on se dise avec en plateau Sonia Schmitt, bonjour.
Bonjour. Vous êtes la présidente de la Ligue nationale de catch et à vos côtés, Guillaume Poulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Imagest, le pôle régional de l'image en Grand Est, et vous allez nous parler dans quelques instants du festival Épinal fait son cinéma. C'est du mardi 19 au dimanche 24 mars, première édition d'un nouveau rendez-vous autour du cinéma. Mais avant cela, Sonia Schmitt, un mot évidemment sur le catch et ce gala de catch que vous proposez le samedi 16 mars à Mirecourt. Alors, du catch, il y en a très souvent dans les Vosges. C'est ça. Sonia Schmitt, les Vosges, terre de catch, je réitère, le samedi 16 mars, un nouvel événement à Mirecourt. Après l'automne dernier déjà Remiremont, après Taon-les-Vosges, et puis avant Gérardmer aussi. Tout à fait, exactement. Vous avez toute la liste des événements qu'on fait dans les Vosges. Alors, Mirecourt, ça sera cette année notre 10e événement à Mirecourt. Ça fait partie des premières villes qui nous ont fait confiance et on en est très satisfait. Ouais. Et Mirecourt, ça va être du coup le 16 mars. Alors, souvent, les dates, elles ont pu changer aux périodes de l'année. Mirecourt, j'ai connu... Au fil des années, j'ai connu différentes dates. Ça a tendance à se stabiliser en mars. Bon, ça dépend aussi des disponibilités. Hein. Mais c'est vrai que les Vosges, on sait qu'on y est bien accueillis. On a un public qui est très présent. Et c'est pour ça qu'on ouvre une nouvelle date. Vous venez de le dire, Gérardmer, qui sera le 29 juin. 29 juin. Allez, Sonia Schmitt, quelques mots quand même. On voit quelques images que nous sommes allés faire donc l'automne dernier du côté de Taon-les-Vosges avec toujours beaucoup de monde. On rappelle ce qu'est, en février, pardon, on rappelle ce qu'est le catch. Le catch, c'est un sport, c'est un spectacle, c'est les deux en même temps, tout simplement. Oui, c'est la question qu'on nous pose le plus souvent, hein. Je vais être honnête avec vous. Le catch, c'est déjà avant tout, avant d'être tout ce qu'on peut voir actuellement à l'image, c'est déjà avant tout un combat. Donc, c'est un combat entre deux athlètes. Donc ici, c'est 1 contre 1. Ça peut être 2 contre 2, ça peut être plus. Il y a plein de modalités de matchs différents. Mais globalement, le catch, il tire déjà ses origines de la lutte gréco-romaine. Et des gladiateurs aussi. Donc on est un peu dans ce style-là sur les origines, typiquement à l'école de catch, et on avait encore entraînement hier, on l'a assez rabâché hier à l'entraînement justement, pour dire que globalement les premiers entraînements s'apparentent beaucoup à la lutte. Donc il y a tout un univers sur la lutte, mais on a aussi cette ambivalence à être à la fois sur un sport de préhension, avec des prises type judo, type lutte, et on est aussi... Du contact, qui peut être un petit peu... on est aussi sur un sport de percussion, puisqu'on fait aussi... Alors, en l'entraînement, on fait beaucoup du MMA et de la boxe française, mais voilà, globalement, les athlètes qui montent dans le ring, ils sont prêts pour y monter. On ne monte pas dans le ring tant qu'on n'est pas prêt, et donc, il faut pouvoir déjà savoir chuter, primordial pour sa survie, et pour être vraiment comme au judo, hein, la première chose qu'on apprend, c'est chuter et savoir encaisser. Voilà. Et vous savez faire ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et tout cela est prévu, chorégraphié, avec des prises qui sont connues évidemment des catcheurs. Mais voilà, il y a de l'engagement. Ah non, vous faites ça, non ? Non. Allez-y. Non, on n'est pas sur un produit type américain. Nous, on n'est pas dans les faux coups, on n'est pas dans un catch scénarisé, on n'est pas dans un c'est toi qui gagne et c'est toi qui perds le combat. On est sur un combat, point barre. C'est-à-dire qu'on a des arbitres, ils énoncent les règles, après les athlètes, ils les respectent ou pas. Chacun y voit midi à sa porte. En attendant, les arbitres, ils ont, comme au foot, ils ont des cartons qui peuvent sortir et ils peuvent aller jusqu'à la disqualification. Donc tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Et on n'est pas du tout sur un catch scénarisé. Donc les athlètes, ils prennent ce qui arrive sur eux, mais ils ne sont pas au courant de ce qui va se passer. Ça, c'est primordial de le savoir. Du tout. Non, et c'est très important. Je me permets d'insister. Parce oui, que, je sais que vous allez insister, mais vous pensez... Question très caricaturale, mais bien bon, sûr. Voilà. Battons en brèche les caricatures autour du catch. C'est ça. Nous, on prône un catch avant tout sportif, et pour les plus jeunes, puisque en école de catch, on démarre chez nous à partir de 6 ans, et éducatif. Donc, on a déjà reçu des athlètes qui font plus du catch américain que du catch sportif. En général, ils viennent qu'une fois. Parce que chez nous, c'est des coups qui sont portés, c'est des prises qui font mal. Donc, par définition, si vous faites que du catch américain, en général, chez nous, vous venez une fois, vous venez pas 2 fois. Okay.
Et vous parce dites que ça chez, calme souvent. vous dites chez nous parce que, je réitère, vous êtes la présidente de la Ligue nationale de catch et il est vrai qu'au niveau national, l'organisation peut être un petit peu fluctuante. Il peut y C'est avoir ça. plusieurs organisations, plusieurs associations. Il n'y a pas de véritable fédération française Non, de catch malheureusement, puisque à mon vous grand n'êtes, désarroi. vous n'êtes pas associé, on l'a compris, vous n'êtes pas agréé par le ministère des Sports pour avoir une véritable fédération Tout à fait. construite comme les autres sports. On n'a que, en fait, après de longs mois de combat, là encore, avec Jeunesse et Sport pour une reconnaissance, aujourd'hui, on est la seule association en France à avoir notre école de catch qui est reconnue par le ministère des Sports. D'accord. Donc notre école de catch reconnaît l'aspect sportif de la discipline, mais qu'au niveau école. Ok, alors école, école qui se pratique où précisément, pardon? À Pont-à-Mousson, au centre des sports, où on a des entraînements hebdomadaires, où vous pouvez venir. D'ailleurs, on a des Vosgiens qui viennent et qui viennent s'entraîner, qui font la route tous D'où les la dimanches. chance qu'on a de vous avoir sur ce plateau, puisque voilà, effectivement, vous êtes vous-même basé à Pont-à-Mousson et la Ligue nationale de catch est basée à Pont-à-Mousson. Vous organisez des choses partout en France? Tout à fait. On est sur deux modalités. Globalement, soit c'est nous les organisateurs, c'est ce qui se passe principalement dans le Grand Est, puisque c'est proche de chez nous, entre guillemets. Mhm. Et dès qu'on va dépasser un certain rayonnage kilométrique, là, on va vendre la prestation à un tiers organisateur qui se chargera de lui organiser la manifestation. Et c'est tout à fait possible. Rendez-vous pour du catch, un certain type de catch, vous l'avez bien compris. Donc rendez-vous le samedi 16 mars à Mirecourt. On rappelle la date aussi du mois de juin à Gérardmer. Le 29. Le 29 juin, pardon, je l'avais mangé. 29 juin à Gérardmer, 16 mars à Mirecourt pour du catch proposé par la Ligue nationale de catch. Merci beaucoup Sonia Schmitt pour ces quelques mises à jour et actualités précises sur votre type de catch. Guillaume Poulet, directeur d'Imagest, et donc Imagest, c'est le pôle régional de l'image en Grand Est. Vous participez, vous organisez, vous mettez sur pied la première édition du festival Épinal fait son cinéma. C'est du mardi 19 au dimanche 24 mars à Épinal, à Certigny et à la Vosges-les-Bains, principalement au Ciné-Palace d'Épinal. Pourquoi ce rendez-vous? Tout simplement, il y avait déjà des choses autour du cinéma, mais pas un véritable festival. Oui, c'est un peu le point de départ, c'était ça, c'était de dire qu'il y avait effectivement pas mal de choses, et en particulier avec les Ciné-Palaces qui ont une programmation relativement riche tout au long de l'année, mais il nous semblait qu'il pouvait y avoir également un événement un peu plus important, un peu plus marquant dans l'année, pendant quelques jours, et donc créer un véritable festival de cinéma. Avec l'idée, certes, de proposer des projections, des avant-premières aussi, mais de proposer plein de choses autour pour Oui. l'envers, le en fait, backstage du cinéma. Exactement. Imagest, dans ses missions, a celle d'être un pôle régional d'éducation à l'image. Et c'est aussi avec cette idée-là qu'on avait cette envie de lancer ce festival. C'est vraiment de faire découvrir à la fois aux jeunes, mais aussi au grand public, un peu les coulisses, des métiers un peu plus rares que ceux qu'on voit habituellement quand on va à une avant-première, où on voit le réalisateur, éventuellement les comédiens. Mais voilà, et c'est comme ça qu'on s'est dit que faire intervenir un bruiteur pouvait être intéressant. Voilà, il y a Didier Falk qui a fondé le studio Will Studio à Strasbourg, qui fait de la post-production son, qui viendra parce que une de ses casquettes, c'est d'être bruiteur. Il a par exemple fait le bruitage d'un film d'animation qui est sorti en salle, qui s'appelle Mars Express, qui est sorti en fin 2023. Il fait également de la composition et qui a très bien marché, exactement. C'est un film soutenu par la région Grand Est d'ailleurs, enfin qui a été fait en partie dans la région et en partie au niveau du son. Voilà, donc il y avait cette idée-là. On a une régisseuse qui interviendra pour expliquer un peu comment ça fonctionne un plateau de tournage, quels sont les corps de métier qu'on y trouve, comment les uns et les autres cohabitent sur ce plateau pour qu'est-ce qui est fait avant que les comédiens arrivent, comment ça se passe après. Et qui dit festival, Guillaume Poulet dit évidemment tête d'affiche, là, pour cette première édition. Il y a une orientation un petit peu jeune public, évidemment, avec Michel Oslo, le créateur du fameux film et des autres films Kirikou. Exactement, c'est probablement l'un des plus grands cinéastes d'animation français aujourd'hui, Michel Oslo, et on trouvait que c'était une belle façon de lui rendre hommage et de l'avoir comme invité d'honneur pour nous parler de son travail. Il a toujours un grand plaisir à rencontrer le public, et en particulier les plus jeunes. Ses plus jeunes spectateurs pour en parler, donc il nous fait l'amitié de venir à Épinal pendant 2 jours. Et d'autres têtes d'affiche, à savoir Nicolas Mathieu,
que l'on connaît bien évidemment, spinalien, lauréat du prix Goncourt avec leurs enfants après eux. Il va venir avec notamment Alex Lutz qui finalise l'adaptation sur grand écran du second roman de Nicolas Mathieu, à savoir Connemara. Alex Lutz qu'on voit ici à l'image. Pourquoi ces deux personnages ? Alors en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les deux invitations sont pas faites en même temps, et c'est pas parce qu'il y avait Alex Lutz qui adaptait Connemara que les deux sont invités. Nicolas Mathieu, qui est la première personne qu'on a sollicitée, c'est parce que, à titre personnel, j'ai toujours trouvé son écriture très cinématographique. Je me doutais bien qu'il avait un rapport forcément fort avec le cinéma, et l'idée était de lui donner une carte blanche et de lui dire, ben voilà, parmi votre cinéphilie, quels sont les films qui vous paraîtraient importants à montrer ? Et il en a choisi 8, et on va en montrer 6 pendant le festival. À savoir, on peut les... Avec des choses très éclectiques. Alors, pour donner des exemples, ça va de Rocky, le premier, à Cartouche, voilà, qu'on montrera aussi pour les plus jeunes, parce que ce sera l'occasion de le découvrir sur un grand écran. Mais ça peut aussi être Jeanne Dittmann, qui est un film de Chantal Akerman, qui a été élu par certains cinéphiles comme étant le plus grand film de l'histoire du cinéma. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec ça. mais en tout cas, il y avait vraiment, c'est un des choix très éclectiques de films, et ça nous semblait intéressant de pouvoir les montrer dans le cadre de cet événement. Et Alex Lutz, évidemment, je réitère, il y a cette actualité autour de l'adaptation de Connemara, et puis il était... l'année dernière, il était à Gérardmer. Il était à Gérardmer, et puis effectivement, il va effectivement adapter Connemara. Il va profiter ils sont en phase de repérage et de préparation du tournage qui aura lieu à la fin de l'année dans les Vosges. Du coup, voilà, c'est l'occasion effectivement de les associer tous les deux à ce futur événement qu'on espère bien présenter dans une prochaine édition du festival. Donc Nicolas Mathieu sera là, j'imagine, tout le week-end. Il sera là, vendredi et samedi, donc 22 et 23. Et Alex Lutz sera là, lui. Alors, il présente le film de Chantal Akerman, Nicolas Mathieu, le samedi après-midi, le 23 mars. Et puis, Alex Lutz sera là le vendredi soir, le 22 mars, pour présenter Guy, qui est son deuxième long métrage, qui est vraiment le film qu'il a révélé comme réalisateur. Et donc on est ravis qu'il puisse intervenir pour une masterclass autour de ce film-là. Ok, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des avant-premières aussi, on va juste voir quelques affiches. Avant-première, c'est toujours intéressant pour les cinéphiles, parce que voilà, il y a le petit côté, je découvre le film avant sa sortie nationale, évidemment. La Promesse Verte, quelques mots tout rapides sur chacun de ces films. Oui, La Promesse Verte, deuxième film de Édouard Bergeon, qui avait réalisé Au nom de la Terre, précédemment, le premier long métrage très remarqué avec Guillaume Canet, qui s'inspirait de l'histoire malheureuse de son père qui était paysan et qui s'était suicidé. Là on est sur autre chose, c'est même si le rapport à la planète et à l'écologie est toujours très présent, avec un sujet autour de la culture de l'huile de palme. Le vieil homme et l'enfant, un film Là, c'est un premier long métrage islandais, réalisé par une jeune réalisatrice qui avait été très remarquée sur ses courts-métrages et qui sera montré également. Et il y a également un manga, voilà, plus comme ça. Un manga, effectivement. Tunnel to Summer, qui est d'ailleurs en cours de finalisation. Exactement, le film est fini, mais la version française, les affiches, tout ça, vous êtes pile poil au niveau timing. Exactement. Et puis il y aura du film jeune public aussi, notamment Les Fées sorcières. Voilà. Impossible de tout détailler. Ce qui est sûr, c'est que le programme est en cours de finalisation, vraiment, et on retrouve tout ça, évidemment, facilement sur votre site internet. Sur le site épinal-cinéma.com et sur le site d'Imagest, et sachez qu'il y aura 9 avant-premières en tout pendant tout le festival. Et on n'a pas parlé de beaucoup de choses qui se passent aussi auprès des scolaires, notamment bien sûr le vendredi. Merci beaucoup Guillaume Poulet, première édition du festival Épinal Fest en Cinéma, donc du mardi 19 au dimanche 24 mars. Non, je réitère, ça commence le mardi, c'est pas que le vendredi. Ça commence le mardi 19 et c'est jusqu'au 24 mars, évidemment. Tout le détail facilement en ligne. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.